Bouba! Frisquette! Bouba! Je crois qu'il vaut mieux se reposer. Ça fait 3 jours que nous marchons sans arrêt. Tu dois être épuisé. Tu sais où est passé Oncle Émile, papa? Tu crois qu'il cherche, lui aussi? Mais oui, et s'il trouve des traces de nos 2 petits amis, il nous enverra un signal. Tu peux lui faire confiance. Il y a quelque chose que je comprends pas bien. T'es sûr que Bouba et Frisquette doivent venir ici s'ils se sauvent? Oui, bien sûr. Où veux-tu qu'ils aillent? Mais on a cherché partout, dans tous les endroits où ils auraient pu aller. Dans notre vieille maison, dans toute la montagne, on a même réussi à retrouver leur vieille grotte. Tu crois qu'ils se sont bien cachés et qu'on devrait recommencer à les chercher, c'est ça? Non, c'est pas ça, papa. Au contraire, on a drôlement bien cherché, sans avoir trouvé de traces qui montrent qu'ils seraient passés par ici. Alors finalement, j'ai bien réfléchi et je me suis dit une chose. Est-ce que Bouba et Frisquette se sont vraiment enfuis de chez eux? Allons, Moï, tu as entendu Pedro et Paco, je ne l'ai pas inventé. Je sais, c'est ce qu'ils ont dit. D'après eux, les oursons se sont enfuis, je m'en souviens. Mais moi, tu vois, ça me paraît pas très clair. Tu veux pas qu'on retourne à la maison de Pedro et Paco et qu'on leur demande encore une fois? Moi, je les connais bien et j'ai jamais cru ce qu'ils racontaient. On va bien voir s'ils mentent. T'arriveras à leur faire dire la vérité, hein, papa? Oui, oui, malheureusement, Pedro et Paco sont au service de Monsieur Forestier. Je ne peux pas les brusquer. Mais... Non, Monsieur Forestier pourrait être très mécontent et dans notre situation... Pourtant, je suis sûre que Paco et Pedro savent ce qui s'est passé. D'accord. Papa, s'il te plaît, tu me laisses aller chercher Bouba et Frisquette, moi aussi. C'est pas la peine, ma petite chérie, ça ne servirait strictement à rien. Et donc, confiance en Daklaoma, il les retrouvera. Mais si jamais il les retrouve pas, tu pourras dire que ce sera de ta faute. Quoi? Pourquoi ce sera ma faute? Parce que tu les as chassés de chez nous. Tu as obligé Bouba et Frisquette à aller chez Pedro et Paco. Qu'est-ce que tu racontes? Je les ai pas obligés. Bon, d'accord, tu l'as pas dit. Mais ce sont tes employés qui l'ont dit et c'est exactement la même chose. Ils ont dit que les oursons empêchaient les vaches de donner du lait. Et ils ont été obligés de partir. Je ne les ai pas obligés à partir et je ne savais rien de tout ça. Cela dit, si les oursons se sont enfuis, j'en suis pas responsable. C'est vraiment pas ma faute. Si, c'est ta faute. Excusez-moi, monsieur Forestier, buvez pendant que c'est chaud. Merci, Hélène. S'il vous plaît, emmenez Joy, je ne peux absolument pas travailler avec elle. Excusez-moi, monsieur Forestier, est-ce que je peux vous demander quelque chose, s'il vous plaît? Je vous écoute. Eh bien, c'est au sujet de ces pauvres petites bêtes. Vous n'avez pas le droit de les abandonner comme ça dans la forêt. Il faut absolument faire quelque chose. Oh, merci, Hélène. Votre fille les aime tellement et elle est terriblement inquiète depuis qu'ils ont disparu. Et moi, je n'arrive plus à trouver le sommeil. Et pourtant, j'ai horreur des ours. Mais ceux-là, je les trouve si adorables. Oh, je vous en prie, laissez-nous partir à leur recherche. T'as entendu? Papa, il faut aider Daklaoma, sois gentil. Écoutez, je crois que ce sont eux qui reviennent. Maï! Vous avez retrouvé Bouba et Frisquette? Non. Et pourtant, je crois qu'on a cherché partout. Où est-ce que vous êtes allé chercher? Vous êtes partis drôlement longtemps. Mais il faut pas se décourager, faut continuer de chercher, on finira par les retrouver. Allons, fais pas cette tête, voyons, Moï. On va retourner fouiller partout avec papa, il est d'accord. Si on emmène beaucoup de chiens, je suis sûre qu'on finira par les retrouver. Tu viens? On les retrouvera pas avec les chiens. Non, on les retrouvera pas pour la bonne raison qu'ils se sont pas sauvés dans la forêt. On les a cachés. Moï, je t'en prie, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais pourquoi? À chaque fois, on les a retrouvés dans le bosquet. Moi, j'ai pas de preuves, mais je suis sûre. Mais si Bouba et Frisquette sont pas là-bas, où est-ce qu'ils sont? Ça, je sais pas du tout. Mais je crois que... Moï, s'il te plaît, tu viens de le dire toi-même. Tu n'as pas de preuves, alors n'insiste pas. Pourquoi tu dis ça, Daklaoma? Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Moï, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois pas. Je crois pas que Bouba et Frisquette se sont enfuis. Non, je le crois pas, non? Mais je comprends rien, explique-moi. Maï! Maï! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Avec ces oursons, on va même pas gagner notre argent de poche, t'es fou? Mais non, mon vieux, je réfléchis, moi.
c'est injuste. On a fait tout le travail. On s'est occupé des oursons et de ces chiens dangereux. Et Bonami, qui n'a rien fait, lui, il a empoché l'argent. Et tu as vu comme il était arrogant? Il a mis une poignée de dollars dans sa bourse et il est parti sans dire un mot. Entre nous, c'était que 15 $. Mais c'est pas la question. Là-dedans, il faut reconnaître qu'il y avait notre part. Il fallait qu'il nous la donne. Et comment il fallait qu'il nous la donne? Et avec les intérêts encore. C'est un voleur, finalement un monstre. Et je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui se moque de moi. Non, non, je regrette, mais je n'en veux plus, moi. Je veux plus avoir affaire à lui. Et si jamais je le trouve devant moi, je sens que j'en ferai de la chair à saucisse. T'as raison. Moi, je lui arracherai les 2 oreilles. Quand je pense que Bonami se prétendait notre ami... Mais c'est une canaille. Attends qu'il me mette les pieds ici. Je peux te dire qu'il va découvrir qui je suis, cette crapule. Mais il n'osera jamais revenir. Il sait qu'on le massacrera. On laissera même pas dire un mot. Il aura mon poing dans la figure. Et on lui fera descendre la montagne à coups de pied. Ouais. C'est lui. Pas vraiment que c'est lui. Mais demande qui est là, toi. Pourquoi je demanderais? Vas-y, toi. Et pourquoi ce serait moi? Ouvrez, c'est Monsieur Forestier. Monsieur Forestier. Va ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-nous, monsieur, mais on savait pas que c'était vous. Ça ne fait rien, venez, entrons, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi, je comprends pas, on a terminé tout le travail. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Je vois vraiment pas ce qu'on aurait pu oublier. Non, il ne s'agit pas de travail. Je viens vous parler des oursons dont vous vous occupiez si gentiment. Les oursons? Oui, on m'a raconté qu'ils s'étaient échappés il y a 3 jours en coupant la corde avec leurs dents, c'est vrai? Absolument, ces animaux sont tout petits, mais ils ont une mâchoire terrible et puis des dents incroyables. Ah oui, ça c'est vrai. À croire qu'ils peuvent couper C'est n'importe vrai. quoi, oui. J'ose espérer que vous ne me racontiez pas d'histoire. Non. D'accord, alors dans ce cas, voulez-vous me montrer la corde qu'ils ont réussi à couper? On peut pas... Ah bah si, c'est toi qui l'as, Paco, je suis bête, abandonne-la. Quoi, c'est moi qui l'ai... Mais non, c'est toi, tu te souviens pas, Mais non, je me rappelle, tu l'as mise de côté justement pour aller protester chez le marchand, parce que sa corde était pas... Ça assez suffit solide. comme ça. Mais vous me prenez pour qui? Vous avez cru que vous étiez capable de me berner? Vous êtes malade ou quoi? Dites-moi la vérité. Ce sont pas eux qui ont coupé la corde, n'est-ce pas? Vous allez avouer. On vous demande pardon, monsieur Forestier. C'est Bonami qui nous a obligés à dire ça. C'est vrai, on vous le jure, monsieur Forestier. Bonami nous avait promis de l'argent si on l'aidait à vendre les oursons. Comment ça, bon ami? Ah oui, évidemment, je comprends, vous n'étiez pas capable de monter cette histoire tout seul. Continuez. À qui bon ami a-t-il vendu les oursons? On sait qui c'est, monsieur Forestier, mais on peut pas vous donner de nom. On a vu 2 hommes arriver avec Bonami, ils ont parlé d'un cirque, et c'est le plus vieux qui a emporté les oursons. Oui, et malheureusement, on sait pas où est passé Bonami. Il a disparu, sans nous donner l'argent qu'il nous avait promis, c'est une canaille. Oui, à qui tu le dis? Je ferai jamais plus confiance. Oh, ni moi, il y a autre chose. Il est tellement méchant, c'est lui qui a mis le feu à votre pavillon. Comment? C'est lui qui a provoqué l'incendie? Oui, monsieur, pour se venger de Daklaoma. Il pensait que vous alliez le chasser immédiatement après. Et comme il nous avait menacé de nous corriger si on racontait la vérité, ben on était obligé de s'incliner, mais à contre-cœur, hein, je vous jure. Maintenant, je comprends tout. Écoutez-moi bien. Oui, monsieur. Si vous avez des nouvelles de bon ami, je vous conseille de venir me prévenir tout de suite. Oui, mais bien sûr, monsieur. Au revoir, Oui, monsieur au revoir. Rentrez Forestier. bien, monsieur Forestier. Ne tombez pas, Monsieur surtout. Forestier. Ben où est-ce qu'ils ont pu bien passer ces 2 petits oursons de malheur? Bonjour, oh monsieur! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est sourd ou quoi? Il fait exprès de pas m'entendre? J'aime pas beaucoup ça, moi. Oh, attendez! Attendez! Oh! Oh, alors, ils se sont enfuis, ces 2 petits oursons? Oui, et malheureusement, ce sont 2 petits oursons adorables qu'on avait adoptés.
Non, en fait, c'est un de mes petits copains qui les avait adoptés. Oui. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Non, non. Non, j'ai seulement entendu parler d'un spectacle où un ours affrontait un taureau. Je crois que c'était dans un cirque. J'ai même vu un prospectus. Oui, c'est un attrape-nigo. Et il marche dans toutes les villes. À grand renfort de roulement de tambour, on annonce: un taureau sauvage va affronter un ours gigantesque. Et en fait, c'est plutôt une vachette contre un petit ourson. Un ourson? Quoi? Vous l'avez gardé, ce prospectus? Oui, attendez, je crois que je l'ai mis là. Attendez, je suis certain de l'avoir pourtant. Ah, ça y est, oui, le voilà. Tenez. Oh! Oklahoma! Oklahoma! Viens voir vite! Je crois que j'ai trouvé où est le pauvre Booba. Pourquoi est-ce que tu dis « je crois » ? Tu l'as vu ou alors quelqu'un t'a dit où il était caché? Bah tiens, regarde ce prospectus. Je rencontre un voyageur qui venait de Sacramento. Et les organisateurs du combat parlaient d'un ours qui venait de la Sierra Nevada. Mais ça ne peut pas être Booba, cet ours est beaucoup trop énorme. Mais tu sais très bien que les ours ne sont jamais aussi grands qu'ils le disent. Te souviens-tu, dans cette taverne de Sacramento, l'homme qui voulait s'approprier Booba? Ben je suis sûr que c'est lui. Oui, mais tu n'as aucune preuve que ce soit lui. Va tout de suite à Sacramento, d'Oklahoma. L'homme qui a acheté les oursons venait de Sacramento. Pedro et Paco m'ont avoué ce qui s'est réellement passé. Vous dites Pedro et Paco? Oui, ne perds pas de temps. File à Sacramento avant qu'il ne soit trop tard. Il y a de fortes chances que ce soit lui. Si ce sont bien nos oursons et qu'on refuse de les rendre, viens me prévenir, j'arrive tout de suite. Oh, il n'y aura pas de problème puisque je vais avec lui. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Ça y est, on est arrivé. C'est Sacramento là-bas. Accélère le dos, allez. $1 et vous pourrez assister au spectacle le plus fabuleux de tous les temps. Venez voir l'ours de la Sierra Nevada. L'ours le plus redoutable de tout le continent. Hey, accélère donc, va vite. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant de vous présenter notre spectacle. Le combat impitoyable entre deux des animaux les plus féroces de notre pays. Allez, fais-moi éclater le tonneau, Charles. Et alors, qu'est-ce que t'attends qu'on te pousse? Venez vite, Booba est en danger. Pardon, poussez-vous, pardon. Booba, nous sommes là, Booba. Oh, le pauvre, il doit être enfermé dans ce tonneau. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Dans ce tonneau, il n'y a qu'un ou deux petits oursons. Oh, le vieillard, on a payé pour assister au spectacle.
Booba, tu es là, Booba! Frisket! Booba! Booba! Attention, Booba! Mais c'est pas Booba! On a bien fait de pas aller ouvrir le tonneau, hein. Alors, mes petits amis, calmez-vous, c'est pas la peine de vous énerver comme ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez faim ou quoi? Tenez, régalez-vous. Oh! Attrapez-les! Et où allez-vous? Attrapez-les! Attrapez-les! C'est pas possible, je vais pas laisser ces deux oursons me gâcher le spectacle comme ça, je vais être ruiné. Et toi là-bas, apporte-moi un fusil. Des oursons. Mais c'est Booba et Frisket. Regardez, ils sont là. Mais je viens de voir un ours gigantesque, j'ai des visions, laissez-nous passer, vous. La comédie a assez duré, adieu mes petits amis. Attendez. Il faut pas qu'ils s'échappent, attrapez-les. Oi! Booba et Frisket sont partis par là. Venez vite. Hé! Attends-moi, papa! Hé, moi! Oh! Attendez-moi! Nakaoma, ne me laisse pas là! Ya! Ya! Hey! Continue! On arrive à la rivière, tire! Attends! Continue! Ah, tant pis pour eux, ils ne savent pas qu'il y a des rapides dans cette partie de la rivière. Le courant est beaucoup trop fort, ils n'arriveront jamais à traverser. Oh! 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 Booba! Frisket! Booba, revenez, c'est trop dangereux! Revenez tout de suite! Essaye de joindre la ville, mais essaye!
Accrochés au tronc d'arbre, Booba et Frisquette s'éloignent inexorablement de Moy et de Daklahoma. Le courant en cette partie de la rivière est bien trop fort pour les deux petits oursons.